La 12e édition du magazine de l'EPST révèle l'immensité du travail mené par le professeur Tony Mwamba Kazadi à la tête de ce portefeuille où tout était à refaire. Nouveau leadership, nouvelle méthodologie, Tony Mwamba Kazadi imprime sa marque dès ses premiers instants. Nous allons aérer les secteurs et montrer à la face du monde que la gratuité n'est pas impossible. Nous avons déjà vu qu'il y a un changement. Voilà, quelqu'un qui n'a pas encore un mois se soucie déjà pour le bien-être de l'enseignant. C'est un grand changement. Tout commence par la gratuité de l'enseignement. Vision phare du président Tshisekedi que Tony Mwamba Kazadi consolide au bout de 3 ans d'un travail laborieux et acharné. L'EPST Félix Tshisekedi l'a trouvé au 22e étage du sous-sol, baignant dans les antivaleurs. Nous avons dit le ministre est la solution. Nous sommes derrière lui et nous le soutenons. Nous voyons notre ministre national de l'EPST. En tout cas, c'est comme si c'est un ouin dédié. Parce que vous savez, le développement de tout un pays prend sa base au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est effective sur toute l'étendue du territoire national, à la grande satisfaction des parents. S'agissant des enfants, on ne demande pas un sou, même pas un rond chez les enfants. Ils viennent étudier gratuitement. Fachi béton na oya sali na gratuité. Donc, pesa biso kimia pena pe au sanate. Ambriement dans la sous-souté. Je suis mère de 8 enfants, mais mes enfants étudient gratuitement. Tunashukuru sana kutusomesha masomo ya bure. Kuntunguvi sanko jabuni kukalasi. Mwampinde pa kati tufuta tu akundumani. Jindu bya muntu. Donc la gratuité est effective totalement. La gratuité a sauvé beaucoup d'élèves qui chômaient à la maison, qui vendaient de l'eau, des pains, par-ci, par-là. Ils sont maintenant retournés à l'école, c'est grâce à la gratuité. Le premier mandat du président Félix Tshisekedi vient de sauver 6 121 928 enfants qui sont sauvés et qui sont retournés dans les parcours scolaires. Avant la gratuité, vous avez 16 millions d'enfants. Mais avec la gratuité, on est à 22 millions. Ceux qui sont retournés dans les parcours scolaires. Et c'est là que nous disons que le bilan est positif. Quand on a kofuta, na bandai kokoka kutite. Bazo bengana bango, bango nyonso mona ne sili mwana kati classe, ne sili mwana kati classe. Mais banda ka gratuité bandi, nanu mwana kati classe. Na komozwa ba bulletin na bango. Je peux dire même à monsieur le chef de l'État, l'œil de notre pays, je peux le dire, qui donne donc le flair à monsieur le ministre de l'enseignement. À l'EPST, quand vous voulez engager un débat, l'EPST de nos jours, ne venez pas avec des débats théoriques. Ne venez pas avec des déclarations vaines, des incantations programmatiques. Venez avec vos chiffres. Il effectue alors une longue tournée d'itinérance pour s'assurer de l'évolution des réformes qu'il a enclenchées, moraliser les enseignants et remettre les bancs à certaines écoles à travers le pays, dans le but de redresser le système éducatif à travers les nouvelles directives du président Tshisekedi. C'est vraiment une nouvelle vision où il met en première position l'enseignant. Si on ouvre le cœur pour vous montrer notre joie, vous serez ébahi. Monsieur le ministre, vraiment, nous vous en remercions. On peut jouer dans tous les secteurs, mais dans les secteurs de l'éducation, on ne s'amuse pas. C'est là que le sérieux de toute la nation doit être concentré. Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et je voudrais vous présenter mes sincères félicitations pour votre dynamisme dans l'accompagnement et la matérialisation de la vision du chef de l'État dans votre sous-secteur, notamment par votre implication dans la mise en œuvre de la gratuité qui a décrété. La démarche réformatrice du professeur Tony Mwamba consiste aussi à associer les enseignants dont les salaires ont connu une nette amélioration et les partenaires éducatifs à la gouvernance du sous-secteur pour que plus jamais les situations de grève n'arrivent au sein du sous-secteur où il a instauré
un dialogue permanent et franc en vue de débattre dans la concorde les points de discorde. Cette nouvelle approche a également l'avantage de permettre au ministère du Budget d'identifier sans tâtonner les lignes auxquelles recourir pour puiser les ressources nécessaires qui permettront in fine au gouvernement d'appliquer sa politique de rémunération des enseignants sans pour autant violer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers. Ainsi, le mandat du professeur Tony Mwamba Kazadi en tant que ministre de l'EPST a été rythmé par 77 grandes réalisations en 3 ans et constitue une empreinte indélébile au sein du sous-secteur. Ça nous réjouit énormément et nous donnons beaucoup plus de chance à ce qui est entamé, d'autant plus que le ministre a manifesté une très bonne foi, une très bonne volonté, il faudrait le dire comme ça, de pouvoir améliorer les choses, parfaire les choses. Vous avez réussi là où vos prédécesseurs n'ont pas. Je vous dis donc bravo. Bravo, excellence. L'avenir ne manquera pas de reconnaître ce que vous avez fait. Pour la première fois, depuis que notre pays accède à l'indépendance, nous avons construit une école moderne pour les peuples autochtones, les pygmées. Monsieur le Président de la République, Fatih Beton, na ekela oyo saleli biso ba peuple autochtone. Que la première fois, eloko aliboso o instruit Excellence Tony Mwamba pour aya ko signer arrêté na biso ya ba peuple autochtone. Et topesi yo penja merci makasi. Yami Balé osengeli kotikela biso ministre o anatika la libela. Jusqu'à faire un mandat na yo et Chila. C'était un rêve, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. De la gratuité de l'enseignement à la qualité de l'enseignement, passant par les conditions d'apprentissage ainsi que le social du personnel enseignant, résume ces réalisations qui ont propulsé Tony Mwamba Kazadi parmi les ministres les plus performants, suivant à la lettre les orientations du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans ce secteur, miroir du pays.